comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, pour expliquer comment on calcule le produit scalaire de deux vecteurs, je vais prendre trois situations. Première situation, les vecteurs sont colinéaires, et deux autres situations où les vecteurs ne sont pas colinéaires. Alors, revenons sur la situation 1. Quand deux vecteurs sont colinéaires et de même sens. Donc, colinéaire, je rappelle que ça veut dire que les deux vecteurs ici sont portés par la même droite. D'accord ? Ou par deux droites parallèles. Donc ici, le vecteur U qui correspond aussi au vecteur AB et le vecteur V qui correspond aussi au vecteur AC sont colinéaires et ils sont de même sens parce qu'on se déplace de gauche vers la droite. Alors, U scalaire V, c'est aussi le produit scalaire de AB, du vecteur AB, par le vecteur AC. Et donc ça, c'est égal à la norme de U fois la norme de V. Alors la norme de U, c'est quoi ? C'est tout simplement la longueur du vecteur. Ici, donc, AB. Et la norme de V, c'est tout simplement la longueur du vecteur V, c'est-à-dire ici, AC. Donc, le produit scalaire de U par V, c'est AB fois AC. Prenons maintenant deux vecteurs toujours colinéaires, mais de sens contraire. Ici, on voit bien que le vecteur U ou vecteur AB, on va de gauche vers la droite, alors que le vecteur V ou vecteur encore AC, on va de droite vers la gauche. Et bien ici, le produit scalaire de U par V, c'est égal au produit scalaire de AB par AC, et c'est égal à moins la norme de U fois la norme de V. Et donc, on obtient ici encore moins AB fois AC. Maintenant, prenons la situation où les deux vecteurs ne sont pas colinéaires et l'angle formé par les deux vecteurs est inférieur à π sur 2. Alors, dans ce cas de figure, le produit scalaire de U par V, qui est aussi égal au produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs. Donc ici, le cosinus de BAC. Alors, ça, on peut aussi le transformer en projetant le point C sur le vecteur AB. Quand on projette le point C sur le vecteur AB, on obtient le point H. Et quand on regarde le cosinus de BAC, eh bien le cosinus de BAC, si on revient au cours de troisième, c'est le côté adjacent ici à H sur l'hypoténuse AC. Donc cosinus de BAC, c'est AH sur AC. On peut donc dire que AH, c'est AC fois cosinus BAC. Et à ce moment-là, je remplace AC fois cos BAC par AH. Donc le produit scalaire de U par V, c'est la longueur AB fois la longueur AH. Et ce cas de figure, en fait, ressemble au premier cas de figure avec des vecteurs colinéaires de même sens. Ici, en fait, le vecteur V a été remplacé par le vecteur AH dans le calcul. Troisième situation, les vecteurs ne sont toujours pas colinéaires, mais l'angle formé par les deux vecteurs est supérieur à π sur 2. Donc, pour le calcul du produit scalaire de U par V, on fait toujours produit scalaire de AB par AC. C'est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de BAC. Et cette fois-ci, si je fais le projeté du point C sur la droite AB, donc j'obtiens le point H. Et ici, le cosinus de l'angle BAC, c'est égal à moins le cosinus de l'angle CAH. Le cosinus de CAH, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, comme il y avait le moins AH sur AC, j'en conclus donc que moins AH, c'est AC fois cosinus BAC. Et par conséquent, dans cette situation-là, le produit scalaire de U par V, c'est aussi AB fois moins AH, ou encore moins AB fois AH. Et ce cas de figure revient au cas de figure des vecteurs colinéaires, mais de sens contraire. Dernier cas particulier, c'est quand l'angle mesure π sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Ici, donc le produit scalaire de U par V se calcule en faisant AB fois AC fois cos BAC. Mais comme
l'angle ici vaut pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 valant 0, eh bien, le produit scalaire de u par v fait 0. Et on peut retrouver ce résultat en faisant à nouveau le projeté du point C sur la droite AB. Ici, H est confondu avec le point A, ce qui fait que le produit scalaire de u par v, c'est aussi AB fois AH, mais comme AH, bien les deux points sont confondus, AH fait 0, et on retrouve bien, du coup, le résultat écrit juste au-dessus.